nous allons accueillir à présent le porte-parole de l'armée israélienne pour les médias internationaux. Bonsoir Jonathan Conricus et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes lieutenant-colonel de Tsahal. D'abord, on imagine que vous avez soigneusement étudié le timing pour révéler justement les éléments dont on a parlé tout à l'heure. Première question, pourquoi maintenant ces révélations? La raison à cela est que nous suivons l'Iran et le Hezbollah et leur programme de missiles très dangereux au Liban depuis un certain temps maintenant. Et le moment est venu où l'État libanais doit se réveiller et dire clairement « ça suffit ». Il doit bien comprendre que l'Iran et le Hezbollah sont une menace pour l'État libanais, pour les civils libanais, par le fait que le Hezbollah construisent des missiles au cœur de Beyrouth en utilisant des civils libanais comme boucliers humains. Donc il y a un message qui consiste à dire aux autorités libanaises que vous les considérez comme complices aujourd'hui de l'Iran et du Hezbollah, et puis un message aussi aux civils libanais, attention, vous êtes le bouclier humain aujourd'hui du Hezbollah. Oui, le message que nous voulons adresser est que nous sommes engagés pour la défense d'Israël et nous sommes capables de le faire, mais nous ne voulons pas l'escalade. Et la responsabilité retombe sur l'État libanais. C'est lui qui doit arrêter de permettre au Hezbollah et à l'Iran d'élargir leurs capacités et de manière générale, bien sûr, la responsabilité est celle de l'Iran, qui essaie de mettre en place des forces offensives au Liban pour attaquer Israël. Et en ce qui concerne ce programme de missiles de précision, nous attendons l'État libanais et la communauté internationale à aider l'État libanais pour résoudre la solution et pour exclure le Hezbollah et l'Iran du Liban, pour le bien du Liban et de la région. Donc un objectif de pression. Alors concernant maintenant le fond de ces révélations, on comprend que l'activité iranienne est incessante aujourd'hui pour alimenter en armes des groupes comme le Hezbollah. Ça, c'est une constante que vous observez dans la stratégie iranienne, peu importe qui occupe le poste de président à Téhéran. Moi, je n'ai pas constaté de changement de régime récemment en Iran. Mais le fait est que le personnage clé derrière tous ces efforts offensifs, c'est Qassam Soleimani, le commandant de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Et il semble très déterminé. Malgré beaucoup d'échecs, eh bien, il reste déterminé à attaquer Israël, que ce soit à partir du Liban avec le Hezbollah ou avec la force Al-Quds ou avec les chiites, les milices chiites à partir de Syrie, comme on l'a vu samedi dernier. Ils ont essayé déjà à 4 reprises de nous attaquer et nous sommes déterminés à nous défendre. Jonathan Conricus, est-ce que ces individus, ces hauts gradés donc iraniens, dont l'identité a été révélée par vos soins aujourd'hui, tout à l'heure, constituent aujourd'hui clairement une cible pour Tsahal, pour l'armée israélienne? Eh bien, il faut qu'ils tirent leurs propres conclusions. Mais effectivement, les renseignements israéliens, avec d'autres agences de renseignement, comprennent très bien ce que l'Iran est en train de faire. Et ce ne sont pas que des paroles, et nous l'avons prouvé. Nous avons prouvé que nous pouvons mettre un terme aux attaques iraniennes, qu'elles viennent de Syrie ou d'ailleurs. Alors, ces terroristes, ce qu'ils vont tirer comme conclusion, eh bien, c'est leur problème. Mais nous comprenons bien ce que le Hezbollah est en train de faire et nous comprenons bien aussi les répercussions négatives que ça pourrait avoir pour le Liban et pour ses citoyens. C'est pourquoi nous encourageons l'État libanais et la communauté internationale, et tout particulièrement la France, de faire attention à ce qu'il se passe et à comprendre que le Hezbollah et l'implication iranienne est dangereuse au Liban. Alors on sait que derrière les urgences stratégiques, il y a aussi une guerre de communication entre Israël et l'Iran. Est-ce qu'il y a aussi un message justement directement adressé à l'Iran, à savoir, attention, nous savons parfaitement, exactement quelles sont vos actions dans la région aux portes d'Israël? Je crois que l'Iran, la force Al-Quds, Qassam al-Soleimani et les autres milices chiites, ils tous comprennent très bien le niveau de renseignement dont bénéficie Israël parce que nous avons été très clairs. Nous avons complété nos paroles avec des actions et nous avons fait savoir très clairement que nous suivons ce qui se passe, nous comprenons ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de transformer des roquettes en missiles au Liban.
Liban. Ils veulent utiliser ces missiles pour menacer les citoyens israéliens et nous l'avons dit clairement, nous n'allons pas le permettre. Nous sommes engagés à mettre un terme à ces menaces. Et le meilleur moyen serait pour l'État libanais d'assumer la responsabilité et pour la communauté internationale d'assister le Liban à le faire serait la solution idéale. Et du côté maintenant du public israélien, quel est aussi votre message? Est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'alerter sur l'urgence justement de la menace de l'Iran et du Hezbollah, informer le public? En ce qui concerne les Israéliens, il y a un message très clair qui est le même depuis 1948 à nos jours. Tzahal, heureusement, est fort, a le meilleur équipement possible et peut-être le plus important, dispose de gens qui sont très engagés, qui sont dévoués, qui comprennent bien quelles sont les menaces et nous allons donc continuer à défendre Israël, nos frontières et nos citoyens. Ça, c'est le message que nous voulons adresser aux Israéliens. Et nous continuerons à faire notre travail. Voilà, message pour rassurer donc les Israéliens. Un dernier mot sur l'international. On ne sait pas si ces révélations trouvent un écho ou non auprès de la presse et auprès des grands leaders internationaux. Est-ce qu'il faut voir aussi ces informations peut-être comme une manière d'avertir que Tzahal pourrait passer à l'action prochainement contre l'Iran ou contre le Hezbollah? L'important ici, pour la communauté internationale, ce que nous voulons leur faire entendre, et bien leur faire entendre, c'est que l'État d'Israël, et nous l'avons dit depuis longtemps, par des canaux, que ce soit dans le cadre des Nations Unies ou de nos relations avec les autres pays, nous n'avons cessé de dire qu'il est temps pour le Liban d'endosser ses responsabilités et de se débarrasser du Hezbollah et de l'Iran qui font quelque chose de très dangereux en Liban. Et s'ils endossent cette responsabilité, eh bien leur intérêt, n'est pas de permettre au Hezbollah et à l'Iran de faire ce qu'ils font actuellement. Et nous ne faisons pas de menaces qui ne sont pas nécessaires. Tout le monde connaît bien les capacités israéliennes militaires au Proche-Orient. Et il faut maintenant que des pays prennent des actions et évitent toute conflit qui n'est pas nécessaire. Merci beaucoup, Jonathan Conricus, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à Michael Wall pour la traduction. Alors, on s'intéresse